Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de voler au-dessus ? Ouais, je possède un drone. Je m'en sers notamment pour faire des photos des centrales que nous réalisons et afin de pouvoir suivre l'avancement de nos travaux. Ça nous permet d'avoir un angle de vue différent de celui qu'on a habituellement et pouvoir ouvrir le champ de perspective de la construction dans le photovoltaïque. Connexion, épisode 2. « 15 hectares, 3 parcelles et une vue sur les Pyrénées. Je suis à Kerparc 2, un chantier photovoltaïque implanté à Blagean, près de Toulouse, sur lequel opère Bouygues Énergie et Services, filiale de Bouygues Construction. Ce petit drone a le privilège d'apprécier l'avancement des travaux. La centrale sera mise en service dans quelques semaines et fournira 10 à 12 000 personnes en électricité verte. Les habitants de Haute-Garonne et des départements limitrophes l'ont en partie financé eux-mêmes. Objectif : réhabiliter un territoire et redynamiser la commune. Pour la sécurité de tous, merci de porter un masque. J'arrive tout juste à Toulouse et je m'apprête là à rejoindre Raphaël Guibal. On va partir en voiture vers Blagean. C'est à environ 1h30 de route en direction des Pyrénées. Bonjour. Raphaël Guibal est chargé d'affaires photovoltaïques chez Bouygues Énergie et Services. Cet ingénieur diplômé en électrotechnique s'est spécialisé dans les énergies renouvelables. Raphaël reçoit des appels d'offres pour la construction de nouvelles centrales et suit les projets de A à Z jusqu'à leur mise en service. C'est un métier qui reste hyper complet avec de la partie technique, de la partie managériale, du financier, du commercial. J'ai l'impression à la fin de mon chantier de pouvoir dire justement que c'est mon chantier. J'ai pu le construire avec mes équipes et ça rend fier les équipes. De plus en plus, les centrales photovoltaïques sont disposées sur des zones non constructibles, des terrains dégradés ou pollués, non exploitables pour l'agriculture, comme ici sur une ancienne carrière de tuiles. Autour de nous, il y a de grands hangars métalliques qui témoignent de cette activité passée. Certains sont vides et fantomatiques, d'autres sont réaménagés. Il y a par exemple un immense magasin de décors de cinéma. Et sous nos pieds, les bouts de tuiles se font plus rares à mesure que nous avançons vers les 3 parcelles. Donc sur cette centrale photovoltaïque de Blagean, le client a découpé la construction de la centrale photovoltaïque en plusieurs lots. Les lots qui sont gérés par plusieurs entreprises. Et nous sommes le titulaire du lot électricité. Nous devons, après la pose des panneaux, les raccorder jusqu'au poste de transformation et mettre en service la centrale à la fin de sa construction. Un chantier comme celui-ci représente aussi des opportunités en termes d'emploi. Nous sommes dans un pays rural. Autour du chantier, il n'y a que des villages, pas de grandes villes. Un chantier de cette envergure amène entre 50 et 100 personnes étalées sur 3 à 6 mois. Nous essayons au maximum d'utiliser les ressources les plus proches afin de redynamiser le secteur professionnel de la région. Valentin Riera, lui, est originaire de Béziers, à 200 km d'ici. Il nous rejoint sur les chantiers. Chez Bouygues Énergie et Services, la transmission du savoir est quelque chose de très important. Cela fait presque 1 an que Valentin apprend sur le terrain en collaborant en tant qu'apprenti avec Raphaël. Bonjour, donc je suis Valentin Riera. Je suis actuellement en licence professionnelle chargé d'affaires en ingénieur électrique. Je pratique mon alternance chez Bouygues Énergie et Services en tant qu'assistant chef de chantier. Donc j'ai Raphaël qui m'a beaucoup aidé. Et donc au premier abord, il semble très froid et introverti. Mais au final, le moindre problème, il est toujours présent. Pour des choses toutes bêtes, il me manquait du matériel, je l'ai appelé en premier, je savais que dans la semaine je l'avais. Il a toujours été super à l'écoute, super comprenant, parce que même si j'ai fait pas mal de bêtises, je pouvais l'appeler 4 fois d'affilée pour qu'il m'explique, 4 fois d'affilée il m'expliquait. Je suis tuteur de Valentin depuis le mois de septembre. Valentin est très demandeur, il pose beaucoup de questions, il s'intéresse à tout. C'est quelqu'un de très impliqué. Valentin a pu être mes yeux et mes oreilles sur site. J'ai pu lui déléguer une partie de mes tâches. Ce que
que j'apprécie vraiment, c'est le rendu. Là, la partie îlot 1 et îlot 2, qu'on arrive à la mise en service. Donc c'est vraiment la fin du travail. Et quand on voit la qualité du travail qu'on a fait, qu'on se dit c'est bien fait. Ça c'est vraiment un plaisir personnel et pour toute l'équipe, parce qu'on l'a fait ensemble au final. Avec force de détail, Valentin raconte les gaines à placer, les stocks à gérer, les intempéries qui ont retardé le chantier et les machines embourbées à cause de la pluie. Certaines anecdotes révèlent plus que d'autres l'ambiance bon enfant qui règne ici. Je travaillais dans une allée pour aller poser des onduleurs. On rentre dans l'allée, le terrain semblait un peu mouillé, mais mon collaborateur me dit bon là Valentin on passera pas, laisse tomber. Moi si ça passe on y va. Puis je me suis retrouvé enfoncé dans la terre, les 2 jambes dans le sol, à tomber de face plein de boue. Un lundi matin 10h, début de semaine, plein de boue, c'est un régal pour le titre de la semaine. Entre-temps, nous sommes remontés en voiture, car le 3e îlot est un peu plus excentré. C'est aussi la plus grande parcelle. Elle est vallonnée et entourée de forêts et de champs. 2 ouvriers sont en train de réaliser un câblage. Une autre entreprise a monté les structures qui s'étalent devant nos yeux. Donc là, on peut voir que la moitié de cet îlot est construite, donc avec la partie panneau, la partie structure et la partie électrique. Et il reste encore toute la moitié où il n'y a que les structures, donc les pieux et les débuts de table où il n'y a pas encore les panneaux d'installer. Et cet îlot, donc on a une plus grande vue. Donc là, on peut apercevoir les montagnes au loin. C'est plus entouré de verdure. Il y a moins de maisons ou d'habitats autour. Le soleil, c'est la vie, c'est la photosynthèse, c'est ce qui permet à tout être de vivre et c'est aussi ce qui permet de créer l'électricité via le photovoltaïque. Et on sait que dans la vie d'aujourd'hui, l'électricité, c'est plus qu'important. On en vit tous les jours, nos portables sont chargés avec de l'électricité, nos maisons tournent à l'électricité. Ça fait un total lien avec l'envie de créer de l'énergie, l'envie de construire énergie, l'envie de se dépasser. Les énergies renouvelables sont pour moi la production d'électricité de l'avenir. C'est ça qui me fait me lever le matin, c'est essayer tout simplement de faire un monde meilleur au niveau de l'écologie et au niveau des énergies. Un des gros avantages du photovoltaïque, c'est la jeunesse du secteur au niveau technologique et même surtout au niveau humain. Cela rapproche forcément de discuter toute la journée avec de jeunes personnes entre 20 et 35 ans. Quand nous sommes en grand déplacement, comme aujourd'hui sur ce site de Blajan, nous partageons le gîte, nous partageons les repas du midi et du soir. Bon, un peu moins en ce moment avec les distanciations sociales. Mais voilà, le grand déplacement amène aussi à du rapprochement avec les équipes pour aider à surmonter les semaines qui peuvent être longues. Dans la vie de tous les jours, je pratique le rugby. C'est pareil, c'est le concept en gros de famille. On est 30 personnes, 30 personnes, on va discuter ensemble, on va faire la fête ensemble. Quand on va à un match, entre guillemets, comme on dit, à ce moment-là, on va à la guerre et là, on se défonce pour les autres. On est 15 personnes unies et c'est le fait de cette solidarité et puis c'est les valeurs, la discipline. Le rugby, c'est comme une seconde famille et c'est ce que m'apporte aussi ce travail. Donc c'est pour ça que je pense que je me plais dans les deux. Et puis finalement, le chantier, c'est un peu comme un match pour lui. C'est un peu le même concept, on est là et pendant 2 mois, on va se défoncer justement pour rendre un travail de qualité et de rapidité. Et au final, arriver à un rendu où tout le monde va être content, c'est comme une victoire. À la fin du chantier, c'est comme si on gagnait un match. Si c'est réussi, c'est parfait, tout le monde est content. L'une des particularités de ce projet est le financement participatif régional qui y a été associé. Les administrés des communes avoisinantes ont pu participer à la construction de la centrale par le biais de dons financiers avec retour sur investissement. Au total, ce sont 350 000 € récoltés. Dans le secteur solaire, 90% des raccordements se font aujourd'hui en autoconsommation. Alexandra Baile est chargée de développement chez Texol, bureau d'études spécialisé en énergie solaire. Elle est également spécialiste de l'autoconsommation collective. En 2023, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit qu'il y aura 50 opérations d'autoconsommation collective en service en France, ce qui, d'après les experts de la filière solaire, paraît assez sous-estimé.
Et par ailleurs, de toute façon, les projets de production photovoltaïque sont intéressants en termes de consommation locale d'énergie renouvelable, puisque l'électron va au plus court et que les citoyens riverains des installations de production peuvent dès lors compter sur une part réellement verte de leur consommation énergétique. Donc de plus en plus, on constate que les citoyens s'approprient le photovoltaïque. Les citoyens personnes physiques ont tout à fait la possibilité, depuis déjà plusieurs années, de participer financièrement, soit par du financement, soit par de l'investissement, à des projets de production photovoltaïque. Et demain, ce qu'on appelle les communautés énergétiques, ça pourra consister à participer collectivement comme ça au financement, à l'investissement dans une centrale photovoltaïque et aussi utiliser l'énergie en tant que consommateur qui aura été produite par ce type de centrale. Je pense qu'il faut être optimiste par rapport aux enseignements du Covid-19. Bien voir qu'on a lancé une dynamique de changement de l'économie vers une plus grande intégration des enjeux climatiques. Et dans le secteur de l'énergie, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur une appropriation par les citoyens de la consommation d'énergie. On est dans une logique de progression de la production et de la consommation d'énergie renouvelable. Et pour préparer ce monde d'après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein d'acteurs d'horizons différents qui se réunissent autour d'initiatives pour créer les fondements de ce monde d'après. Je citerai une initiative parmi d'autres qui existent, c'est l'initiative Sol Solidaire qui vise à développer le solaire dans le secteur du logement social en apportant un coup de pouce financier à des projets d'autoconsommation collective luttant contre la précarité énergétique. Voilà le genre d'initiative qui accompagne la préparation du monde d'après. On entend encore souvent dire que le photovoltaïque, c'est cher, c'est moche, c'est compliqué. Et sur ces trois aspects, d'énormes progrès ont été faits et sont faits par le secteur, puisque le prix, d'abord, des modules photovoltaïques chute. Pour certains modèles d'affaires comme l'autoconsommation collective, il peut rester certains freins économiques, notamment fiscaux, mais l'État et la filière travaillent à intervenir sur ces freins. Et puis sur l'aspect complexité, il y a encore du progrès à faire, clairement, pour simplifier un certain nombre de démarches, par exemple de raccordement des installations photovoltaïques. Et enfin, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir des panneaux photovoltaïques sur sa toiture pour faire du photovoltaïque. C'est justement tout l'intérêt de l'autoconsommation collective, c'est qu'on peut n'être que simple consommateur d'une énergie produite sur la toiture d'un voisin ou d'une collectivité locale ou d'un industriel du secteur. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de Bouygues Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast. Connexion est un podcast Bouygues Construction, disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!